Bon, ce soir, pour notre 8e Tech Talk, on va parler des enums en Swift. Parce que comme on va le voir, ça ressemble pas tellement à des enums Java ou des enums Objective-C. On va faire un peu de théorie des langages. Et après, on voit les aspects pratiques, mais un peu de théorie. Dans les langages qui sont, on va dire, typés, il y a des opérations qui sont faites sur les types, et une des opérations, c'est le et. Le et s'implémente en Swift par un struct. Par exemple, les credentials, c'est un login et un mot de passe. Ils sont tous les deux des strings. Donc on va utiliser un struct quand on a quelque chose qui est ça et ça. Donc si on a un et, en général, il n'y a pas trop de questions à se poser sur le truc. Le struct, c'est simple. S'il y a un et, il y a un ou. Et l'enum, c'est exactement le ou dans la théorie des langages sur la composition des types. Donc, le cas un peu d'école de l'enum, c'est le result, qui est soit un succide et qui a une value, soit une failure et il a une erreur. Il ne peut pas être les deux à la fois. Il est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est plutôt un XOR qu'un OR. Mais on va utiliser un enum quand on va se dire dans la tête, bah, ce résultat c'est soit ça ou soit ça. Ça, c'est la théorie. Si je rapproche ça d'autres structures dans des langages connus, ce qui ressemble le plus, c'est l'union C. D'ailleurs, union s'appelle union parce que le ou entre deux types dans la théorie des langages, c'est une union. Donc il faut penser enum comme une union C et pas comme une enum Java, ni comme une enum Objective-C, qui elles sont ni des structs ni des enums, qui sont juste des constantes scopées dans la valeur du enum. Donc, qui n'ont pas une grande sémantique dans le langage. Donc, là, je vais, bon, ça c'est pour la théorie, pour la pratique, je vais mettre des cas d'usage de l'enum et comment les utiliser en fonction de à quel moment on a besoin. Le premier cas, c'est la gestion d'un callback où on peut avoir un résultat ou une erreur. En Objective-C, si je traduisais bêtement mon code Objective-C en Swift, j'écrirais ça. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le problème avec ça? Donc on doit faire un if dans le résultat, mais on verra que les enums qu'on oublie de faire il y en a un if qui a un switch. Là on a une combinaison de deux types. Le résultat qui est type value et l'erreur qui est de type error. Ce qui donne 4 possibilités, dont 2 sont invalides. Donc bêtement, on a une chance sur 2 de se planter en utilisant ça. Les 2 qui sont invalides, c'est résultat nul et erreur à nul. Le deuxième qui est invalide, c'est result qui a quelque chose et error qui a quelque chose. Et là, le système de typage tel que décrit ici ne nous interdit pas de gérer ces cas qui sont normalement, on verrait dans la doc, c'est soit l'un soit l'autre qui est retourné, mais c'est jamais vérifié. Donc évidemment, le jour où ça se produit, bah, soit tu n'as pas prévu et tu ne sais pas ce qui se passe, hein, suivant l'ordre de tes ifs, ça va être dans telle branche ou telle branche, et soit tu l'as prévu et puis tu es en train d'écrire du code pour un cas qui ne devrait jamais se produire, donc tu es en train de te dire c'est que je perds un peu mon temps. Donc l'enum, il a vocation à contraindre un peu plus le code à la compilation. Et donc on l'écrirait de cette façon-là. Donc on aurait notre valeur qui est une struct vide, hein, c'est juste un titre d'exemple. Un enum result que j'ai paramétré pour qu'il prenne n'importe quel type de résultat,
qui est soit un succès. Donc j'ai mon énigme qui modélise au niveau du code que c'est soit un succès, et si c'est un succès, alors j'ai une valeur, soit c'est une failure, dans lequel cas j'ai une erreur. Mais pas ni l'un ni l'autre, pas les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. Vraiment soit ça, soit ça. On a une signature qui serait comme ça, et dans le code qui gère le résultat, on a un switch, et suivant success ou failure, on va passer dans telle ou telle manche. Ce qu'on gagne, c'est qu'il faut avoir à gérer le cas où on a le success et la failure, ou ni success ni failure. C'est pas une bonne façon de gérer ça. C'est important parce que dans la conversion de code venant d'Objective-C, une problématique qu'on est amené à traiter, il vaut mieux introduire ces types-là. C'est plus simple, c'est plus Swifty, on va dire. Ça va mieux s'intégrer là. Si jamais vous avez une méthode Objective-C qui retourne ça, écrit en Objective-C, le générateur de code Swift, enfin, qui fait bridge, il va générer ça comme Swift, et c'est pas ça qu'on veut. La technique, elle est de dire ma méthode telle que mise comme ça, tu me la génères pas en Swift, et on fait une extension sur la classe qui permet d'avoir cette notation. Les énigmes utilisées comme constante, pas vraiment constante, mais comme valeur retournée par le serveur. Donc disons que j'ai mon entité foo qui correspond à un résultat de notre service et un type. Le type il vaut soit A soit B. Ce que j'ai pu voir dans un certain nombre de projets, c'est que c'était codé comme ça. La façon de récupérer le type, donc on stocke le type, on va dire raw, brut, dans une navbar, et on a un getter qui nous fait le transtypage. La conversion, dire que A, c'est footype.a. Je vais encore vous solliciter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce code. Quel problème on peut... Une valeur qui n'existe pas. Alors, si on a une valeur qui n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, footype serait nul. Ouais. Donc, la façon de gérer effectivement une valeur qui n'existe pas, une valeur qui n'existe pas, on va dire, dans l'énigme, mais qui sera retournée par le serveur, hein, c'est bien ce cas-là qu'on traite. Ça arrive parce que ton appli est en V1, puis tu upgrades ton serveur en 1.1, puis hop, tac, il y a un type qui apparaît. Pour gérer ça, on est obligé de se trimballer un type optionnel. Et ça va nous embêter à chaque fois qu'on va vouloir utiliser notre foo, parce qu'à chaque fois on va se poser la question si le type est là ou pas. Et donc dans le cas général, qui est que le mapping est bien fait, on va toujours avoir à gérer le cas non nominal, le cas limite, du type qui pourrait potentiellement ne pas avoir de mapping correct. Ça c'est un problème, parce que du coup on se met une technique avant même de commencer. On pourrait dire, bah, je mets un footype non optionnel, et là je caste l'optionnel je le wrap de manière forcée, mais évidemment, si je fais ça et que j'ai un nouveau type qui vient du serveur, j'ai un crash. Donc il n'est pas non plus une bonne chose. La solution avec les énigmes Swift, elle est de dire bah, soit c'est A, soit c'est B, soit c'est autre chose. Et quand je fais ça, je me retire quelque chose qui n'était pas correct non plus ici, qui est que j'expose des détails d'implémentation, qui est que le type A
il est codé, ça c'est le codage dans l'API, sous forme de string A. Et on sait que si on fait ça, on va retrouver ça un peu partout dans le GUI pour construire des strings, pour construire des chemins vers des images, etc. Ce qui force et ce qui met un couplage fort. Parce que ça peut changer peut-être à tout moment. Donc on fait disparaître ce lien. On rajoute un case other qui va nous permettre de dire bah là c'est le cas que j'ai pas réussi à mapper. De cette manière, ici, l'accesseur vers le type, il est plus optionnel. Donc, il y en a toujours un. C'est juste que si le mapping ne se fait pas, j'ai un other. Conséquence, dans le code que j'écris qui utilise cette classe-là, ben, j'ai plus à gérer le cas optionnel. Dans le cas nominal, ben, tout se passe sans zone wrappée. Après, il y aura des cas où il va falloir que je gère le other. Par exemple, mon image par défaut. Et je vais lier mon image par défaut au other. Ce sera tous les autres. Là, c'est le mapping, il se fait ici. Alors pourquoi dans une extension private? C'est pour éviter que le mapping apparaisse au niveau de la déclaration de ligne. Comme ça, les utilisateurs de foo, eux, ils voient ça, mais ils ne voient pas le mapping. Donc, je masque cette information parce que les couches du dessus n'ont pas la clé. Le mapping est là. J'ai une fonction qui tient du factory qui prend la string et qui regarde dans le dictionnaire de mapping et s'il ne trouve rien, il retourne aux heures. Pas publier la table de mapping, pas de la rendre publique parce qu'on initialise le footype avec une valeur string qui n'est pas publiée, qui n'est pas publique. Qui même footype n'a pas ne la stocke pas. Footype est un enum, n'a pas de données. Oui, mais on l'utilise en initialisant le footype avec un string. Ce string, on veut le cacher volontairement. Oui. Donc, grosso modo, on ne connaît pas le jeu des possibles. On ne sait pas avec quoi l'initialiser. On ne publie pas les valeurs possibles A, B, le string A, B et compagnie. Non, c'est pas compréhensible. Après, nous, peut-être que quand on va pas l'utiliser le footype dans le code, je pense qu'on s'en fiche de savoir si le serveur a répondu A, B ou même C, qui pourrait être aussi B, dans le mapping. Je pense que ça, on s'en fiche. Nous, l'important, c'est de savoir que le footype est de type A ou B, ou other. D'accord, mais c'est dans le cas du serveur, c'est l'exemple du serveur. Mais si par exemple on utilise un enum pour l'état d'une state machine, donc on veut connaître les états, mais on veut connaître leur état sous leur forme string. On les faire passer d'un état. Non, là tu veux pas justement. Alors pourquoi on initialise avec. Parce que le string il vient du serveur. Là. On est dans le cas de données qui viennent d'une API. Et souvent les types de code promo, les types de menus, enfin ce que vous voulez quoi, les types sont codés sous forme de string. Oui, non, mais je vois. Ok. Et cette string, autant d'objectifs on l'aura laissé tel quel et puis on va poule quoi. En Swift, on a un avantage, on a l'enum qui est là pour dire bah, ce type il vaut soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Et il faut rajouter l'other pour le cas que parce que l'appli aura une vie différente de celle du serveur. Rien n'empêche qu'il y ait une nouvelle valeur qui arrive, X par exemple, et il ne faut pas que l'appli crache à ce moment-là. La plupart du temps, si on fait ça, on n'a pas à se soucier de la question. Je ne gère pas le case other dans mon code. Et ça marchera que AB. Puis si on rajoute C, de toute façon, je n'avais pas géré. Sur ce code-là, à chaque fois que je vais utiliser l'accesseur type, je vais devoir me poser la question de qu'est-ce que je fais quand il est nil. En fait, c'est plus explicite de méthode. C'est plus pratique. C'est plus pratique parce que tu n'as pas à te poser la question à chaque fois. Donc on est d'accord que là, si tu fais un print footype.a, oui. Il n'y a pas de revalue, tu peux pas le faire en fait, ou il y a une revalue qui... Bah, il va te mettre A, mais c'est pas parce que c'est A ici, quoi. Ouais. C'est pas le mapping.
Mais tu peux l'utiliser pour autant, c'est une constante. La donnée originale, la string, elle est en général stockée dans l'objet. C'est un objet core data par exemple. Et c'est juste l'accesseur. On ne stocke pas le valeur du type. Enfin, ça n'a pas de sens de stocker ça dans une base de données. La base de données locale, par exemple, stockerait la string. Souvent les slugs qu'on a dans les. Ça. Ah, Dans mais- les applis, je sais, les slugs. Mettons sur le serveur, tu as une entité qui a par exemple un type avec un choix justement, et tu veux en créer une, parce que tu en crées une dans ton appli, et l'uploader. Ça va pas marcher parce que, enfin, il faudra étendre encore cette extension-là pour créer. Tu vas faire le mapping dans l'autre sens, Ouais, c'est ça? si tu as besoin de le faire dans l'autre sens, quand tu crées une entité de type foo. Oui, alors si tu fais ça, de manière générale, c'est pas le même foo que tu utilises, peut-être un foo form. D'accord. Parce que tu as des règles de validation locales qui ne sont pas les mêmes que les objets qui ont déjà été créés. Par exemple, ceux-là, il y a forcément une primary key. Celui que tu viens de créer en local et pas forcément sur le serveur, donc c'est pas tout à fait les mêmes objets, pas tout à fait les mêmes règles. Et du coup, tu Mais t'as réutiliserais le pas mapping. Stenium. À la fois. Du coup, tu réutiliserais pas Stenium alors. Pour retrouver, imaginons que tu veuilles faire le chemin inverse. C'est-à-dire que tu es dans un foo form qui est un espèce de container qui correspond à un formulaire du GUI par exemple. Ouais. Bon, si, tout à fait. Mais j'aurai une fonction de mapping inverse. D'accord. Et au lieu de mapper une string sur un footype, il irait mapper un footype sur une string. Après, on peut se poser la question de la cohérence. Si là c'est A vers A et B vers B, et dans l'autre c'est A vers B et B vers A, bon, effectivement, on va faire un petit peu attention. Mais, 9 fois sur 10, hein, si j'essaie toujours d'adresser le cas général, on est dans ce cas-là. Et sur tes 10 entités, il y en a peut-être une que tu vas avoir créée localement. Donc voilà, ça vaut peut-être un tout petit peu de temps à passer. Gislain ? C'est bon. Les constantes. Donc j'ai pu voir, oui, apparemment qu'il y a des énigmes pour les constantes. Ça, je pense que c'est tiré des énigmes Java. Même question. Et qu'est-ce qui peut ne pas aller avec ce genre de truc? Si tu rajoutes une valeur entre deux, tu décales tes index, donc c'est la même merde, non? C'est pas grave. Ouais, sauf que ça, tu peux le résoudre en faisant case 1 égale 1, virgule, 2, virgule, string. Ah oui, oui. Donc tu peux t'extraire de ce problème-là Ouais. de cette façon. On se fait gronder. Pardon? On se fait gronder. Je suis grondé. Non mais attends, parce qu'il faut aussi le... La raw value, elle peut être unique, là. Elle est unique ou pas? La raw value, elle correspond à ce qui est écrit là. Donc, Elle est pas elle est fausse. forcément unique. Donc il y a un certain nombre de problèmes. Le premier, moi, qui me gêne le plus, c'est que pour avoir la valeur, il faut écrire, c'est pas myConstant.one, c'est myConstants.one.rawValue. Le rawValue, je sais pas pourquoi j'ai à le rajouter. Deuxième cas, qui marche pas, si j'ai deux constantes qui ont la même valeur, le code compile pas. Donc ça, tu peux très bien commencer à écrire toutes tes constantes et puis elles ont toutes des valeurs différentes et puis pour une raison X ou Y, d'un certain nombre, alors je une qui a la même valeur que l'autre. Ça marche plus. Et troisième chose qui marche pas terrible, c'est que si tu as des constantes de types différents, ça rentre pas là-dedans. Parce que dans ce cas-là, les nums, elle est de type int. Donc on est obligé de choisir un type si on veut leur donner une valeur comme ça. Bah, c'est soit, en général, tout finit sous forme de string. Voilà. Et puis one et string. Donc on peut utiliser les enums pour faire ça. Donc là, la différence, hein, si je la repasse, par rapport au slide d'avant, donc je suis revenu sur le slide juste avant, j'ai plus les cases. J'ai des staticlets. C'est un C'est un truc. truc, c'est C'est un enum. Hop. C'est un enum. c'est quand même un enum. Un enum qui n'a pas de case. Ah, ça. Ce qui me permet de
mettre deux fois la même valeur, parce que je peux mettre static let 1 égale 1 et static let 1 un égale 1. On peut faire du langue. Je peux mettre des types différents. Je peux mettre une string, string égale string. J'ai pas mon raw value. Alors, Est-ce qu'il existe des raw values du coup là? Non. myConstant.one est un int. Si je fais, si je demande au computer le type de x, c'est un int. D'accord. Alors, quelle différence par rapport à un struct? Bah, là, ça Si rend- tu remplaces enum par struct, ton code va compiler pareil. Mais c'est plus une union. Ça sera, tous les cas sont possibles. On peut avoir one, two, Oui. three en même temps. Donc, vous avez tous les deux raison. On aura envie d'utiliser une struct pour ça. Et si on met bêtement une struct, je peux construire ma struct. C'est-à-dire que si je remplace enum par struct, je peux instancier ma constante. Quelque chose qui n'a pas de sens. Donc la bonne pratique, et vous m'avez déjà entendu dire qu'il ne fallait pas utiliser des enums non plus pour les constantes, c'est d'utiliser un struct, lui rajouter un constructeur privé. Constructeur privé, c'est-à-dire que personne ne peut le construire. À part lui, vu qu'il ne se construit pas, personne ne le construit. Et là, vous avez tous les bénéfices. Donc, vous n'êtes pas en train d'utiliser l'enum dans un cas un peu tordu. C'est celui-là ou celui d'avant? Celui-là. Pourquoi il y avait d'où alors? Bah, et do, mais tu peux faire do better. Ah ouais, d'accord. T'as tout nommé. C'est pas plus naturel. Oui, parce que si jamais tu rajoutes un case, dans le cas d'avant, si tu rajoutes un case, bah là, peut-être que tu vas. Dans celui-là, si tu rajoutes un case, Bah, c'est peut-être là que tu vas foutre la merde dans ton code. bah, Si tu fais case one, ça marche. bah, si tu fais case one, t'es là-dedans là. Non, mais en L'autre plus d'après, des là je suis un statiques, case one. Là je suis un case Bah, one. ça compilera pas. il rajoute un case one. Ça compilera pas. Si, Ça me verra pas. Parce Parce qu'il y a qu'il y a déjà static one et get one. one égale. ouais, oui, peut-être. Ah, ouais, d'accord. Donc du coup, la façon recommandée des constantes, c'est le struct avec un constructeur privé. Ça, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions sur ces énigmes? Nous avons le temps pour les questions. Il n'y a pas un keyword modificateur à la déclaration de la struct qui éviterait d'avoir à écrire ce constructeur privé? Oui, j'ai l'impression que ça ne résout pas un de mes problèmes que j'ai souvent. C'est que je vais avoir plusieurs cas et je vais avoir un jeu de données statique. Donc ça peut être une image, un titre et une description par exemple, que je veux mettre stocké en dur dans le code puisque ça évolue pas. En fait, moi j'avais fait un truc, c'est que j'avais fait une enum. J'avais fait des properties sur les enums dans lesquelles je faisais un switch case sur chaque property. Mais je ne sais pas si c'est une bonne pratique. C'est-à-dire que tu as des valeurs associées à chaque case. Donc, Ouais, voilà, la valeur est. si j'essaie de te remettre, c'est-à-dire que par exemple pour le cas A, tu as une image qui représente A Ouais, et B. j'ai une autre image Ouais. qui représente le cas B, et j'ai aussi par exemple un titre pour le cas A qui est différent du titre pour le cas B. Et donc tu fais une extension dans ton UI. Non, j'avais fait en fait dans l'enum Oui, donc, une computed property ou Ouais. une fonction. donc on met pas ça dans le modèle, c'est des images. Donc première étape à faire, c'est de créer l'extension dans le GUI. Mhm. Extension footype, et puis tu rajoutes une méthode state image par exemple. Et suivant la valeur de self qui est A, B ou user, tu vas prendre une image ou telle autre. D'accord. Donc ça tu peux les Donc, ça ne permet pas de stocker tous ces champs. Tu vois ce que je veux dire? Pour chaque cas, que tu as une ligne du cas A avec toutes les valeurs et une ligne du cas Ah B. si, alors ça tu peux le faire, tu vas voir, pareil, parce que c'est le GUI, tu mets une extension dans ton UI.
où tu as ce mapping-là, mais au lieu de mapper string sur footype, tu mets footype sur un struct qui a toutes tes valeurs possibles. Et ensuite, tu as une méthode pour chacune des valeurs, je sais pas, background image par exemple, qui fait le lookup dans ce mapping, et qui te retourne l'image, et puis qui default sur une image par défaut. En fait, ça dépend de combien il y a de cases. Si tu en as 2, tu peux mettre un switch case à chaque fois, c'est pas gênant. Si tu en as 10, je suis plus partant du mapping. Si les données changent en fonction du case. C'est ça. C'est lequel justement? Non mais change dans le sens où des fois tu vas avoir des images, des fois tu n'as même pas d'image, tu as autre chose. Ah mais alors là c'est encore autre chose. Là, c'est encore Alors autre ça chose. se gère aussi, parce qu'on a eu le cas dans Osigo il n'y a pas très longtemps. Tu t'en rappelles? Ben ouais, il fallait faire une autre enum, ou alors, enfin, il fallait définir différemment les enums. Il fallait faire les values associées, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu as un case. En fait, pour chaque jeu de type de champ que tu vas avoir qui est différent, tu dois faire un case. C'est-à-dire, si par exemple, le cas A, tu as une image et un titre, donc c'est le cas A. Le cas B, tu as une image, un titre enfin non, tu vas avoir 2 images par exemple, KB. Donc c'est le cas On B. va dire une KB et une vidéo, ça c'est vraiment... Une image, une vidéo. Ouais. Ça, c'est... À chaque combinaison différente de type de champ que tu as, tu fais un cas différent. Donc dans ce cas-là, on aurait fait un enum qui a 2 cases, qui a le cas, on va dire, image et texte, et le cas vidéo. Et ça on le précise bien dans les nums en fait. Non. Case entre parenthèses, title, machin, non? Oui, Avec les Dans la parenthèses. déclaration. mais c'est un enum qui n'est pas lié au modèle. Ça, on est encore dans le server-side. Donc tu as ton enum avec tes types qui viennent du modèle, ça, tu touches pas. Mais dans ton view controller, par exemple, qui gère cet affichage de films et de titres et d'images, tu dis, bah, soit j'ai affiché à cet endroit-là titre et image, soit j'ai affiché une vidéo. Et là, on est dans le cas du ou. Et donc, on a une enum qui représente ce qu'on veut afficher, donc par exemple Media Presentation, qui a 2 cas possibles. Soit le cas image Ouais, sauf vidéo. et texte, soit vidéo. Maintenant, quel est l'URL de la vidéo et quel est le titre et quelle est l'image, ça c'est une fonction de mapping qui va te mapper, si ces images dépendent de A et B, des valeurs de A vers des valeurs de cet enum. Donc soit un cas ça va mapper le titre je suis A et voici une belle image de A, et dans le cas B qui correspond à la vidéo, voici l'URL de la vidéo B, http youtube.com/b. Non, ça, en fait, ça. C'est du genre. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça, tu vois, dans Clean, quand on gère les accounts, on dit en gros, on a un truc de. Oui, avec le protocole qu'on fait. Avec un, on sait que c'est Facebook, un, ça va être email, un, ça va être machin, et à chaque fois, on a les données. Mais là, ça veut dire qu'il y a un enum que tu auras si tu amènes quelque chose du web service comme là, imaginons footype, ça veut dire que c'est pas lui qu'on va améliorer, c'est un autre. Oui.